J'ai parlé à quelqu'un hier soir et il m'a dit, ouais, Jésus revient bientôt et le gars est probablement un évangéliste, mais il m'a dit, oui, nous avons beaucoup de travail à faire, nous voulons faire venir plus de gens dans le royaume à l'avance. Je comprends un peu où est-ce qu'il veut en venir et c'est un peu vrai. Eh bien, si nous comprenons les conséquences de ne pas marcher avec Jésus, retournons cela. Si nous reconnaissons vraiment les avantages et l'amour et le privilège extraordinaire que nous avons de marcher avec Jésus, alors nous voudrions le dire à d'autres personnes. Nous voudrions dire à tous ceux que nous aimons combien il est merveilleux. Amen. Donc, Jésus revient bientôt. Mais nous voulons être des gens qui brillent comme des phares. Nous voulons être des gens qui atteignent les autres pour le Seigneur. Et je ne veux pas dire par là que tu fais de bonnes œuvres par toi-même. Ce que je veux dire, c'est que Dieu brille au travers de toi à cause du travail qu'il fait en toi. Et à cause de la proximité avec laquelle tu marches avec lui, il brille dans l'obscurité, quoi que tu traverses. Dans un autre sens, je suis aussi heureux que Dieu nous l'ait dit le mois dernier, oui c'était le mois dernier, juste avant que nous ayons le confinement soudain. Il nous a dit de garder les yeux fixés sur lui. Je suis très content qu'il ait dit cela parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai obéi, pas parfaitement, mais assez parfaitement pour qu'il me le compte comme de la justice. En ce sens, j'ai atteint la cible, quelle que soit la cible qu'il avait pour moi, et c'était un défi, et je ne vais pas énumérer les défis. En fait, je ne peux pas, mais ça a été un mois de défis. Je vais les renforcer pour l'amour du Seigneur, juste pour te montrer, juste pour que tu puisses savoir à quel point il est grand. Mais je dis juste que le mois dernier a été intense. C'était vraiment intense et je remercie Dieu pour ça. C'était génial. J'ai l'impression d'avoir reçu une promotion et non pas que j'ai une autre position de direction. En tout cas, mais tu sais quoi? C'est comme quand tu traverses un défi et que tu sais que Dieu est dessus et Dieu n'a pas créé tous les défis, mais il tire le meilleur parti de ces opportunités pendant que tu le traverses. Cela semble être un test, mais si tu fais ce que Dieu te dit, et si tu mets en pratique ce qu'il t'a enseigné, alors ça va marcher pour ton bien. Heureusement, avant ce dernier confinement, j'avais dit à Carole, tout ce que nous n'avons pas fait dans le précédent confinement qui a duré plusieurs mois, si ces défis se présentent, je vais faire ce que le Seigneur m'a dit que j'aurais dû faire la dernière fois. C'était de la sagesse, c'était une sagesse qui ne vient pas de moi, c'était de la sagesse qui venait du Saint-Esprit. Heureusement, nous avons pu appliquer ce qu'il nous a enseigné, qu'il avait enseigné auparavant. Quelle grande opportunité! Je ne peux pas croire que le Seigneur ait arrêté le monde entier pour nous, pas le monde entier, toute l'Angleterre, juste pour nous de faire ça. Mais merci d'avoir supporté avec nous, les gars, c'était bien. Donc, comme je l'ai dit, pas parfait, mais assez parfait pour qu'il le compte comme de la justice. Et honnêtement, c'est un privilège absolu de marcher avec Jésus. Tu sais, que ça rend les choses réelles quand nous sommes testés, quand nous passons par des choses qui prouvent ce que nous enseignons. Et je me mets dans une position très difficile en me tenant ici, en vous enseignant ou en vous apportant des choses parce que Dieu ne permet pas de mentir. Et comme ça, parfois quand il se passe quelque chose, peut-être après que je vous ai dit, à vous et à Carole, pourquoi tu dis ça? Tu sais, parce que tu serais testé dans cette situation et je commencerai peut-être à penser en moi-même et dire pourquoi as-tu prêché ça? J'aurais dû supprimer cette phrase parce que Dieu la poursuit pour s'assurer qu'elle fonctionne en moi. Le meilleur endroit pour être, c'est de transmettre des choses que je sais déjà fonctionner. Cela me met dans la position la plus sûre parce qu'elles sont passées par moi et je n'aurai pas assez à passer par le système express de Dieu pour le faire fonctionner. J'aime le doux système de Dieu pour faire fonctionner les choses. C'est là où c'est dans l'école de Dieu, c'est agréable, ça coule. Mais il y a le système rapide, le système express, c'est ce que je dis c'est ce que je te dis, quelque chose que je ne fais pas vraiment. Et Dieu dit que je dois réparer ça cette semaine et c'est un défi. Mais je dis juste que Dieu est bon et que je suis tellement content qu'il nous ait dit de garder les yeux fixés sur lui. Où voudrait-on que nos yeux soient maintenant? Je vais me déplacer un peu. Je me sens un peu plus sûre quand je me déplace parce que si je l'ai, nous l'avons tous parce que nous sommes de la même famille et je me sens mieux quand je me déplace. Nous devons garder nos yeux fixés sur lui parce que s'il ne le fixe pas, où d'autres sont-ils fixés? Qu'est-ce qu'on va regarder d'autres? Quoi d'autre est important? Ce monde est éphémère, les gars. Il s'effondre vraiment. C'est de la boue, c'est de l'ordure.
C'est facile à dire quand on a traversé quelques épreuves et qu'on a vu le chaos du monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de confort ici. J'ai même pensé ce matin à préparer le message. Il faisait en fait assez froid. Il gelait. Je pense juste que je ne pense pas que lorsque nous serions devant le Seigneur, nous ne ressentirons peut-être même plus ce froid. Nous pourrions même ne plus avoir l'impression qu'aucun animal n'y est pathétique. Mais ce que je veux dire, c'est que ce monde n'a pas vraiment beaucoup à offrir. Maintenant, il y a des moments spéciaux. Et Dieu, il intervient et il fait des choses et les gens sont agréables. Eh bien, les gens, quand Dieu sont saisis, ils sont agréables. Mais parce que les gens peuvent être aussi horribles. Il y a donc des moments où Dieu brille dans cette vie, mais il y a tellement plus à venir et je veux m'assurer en tant que personne qui se tient devant le Seigneur que je te donne la meilleure opportunité d'être prêt quand il reviendra. Le poids de la responsabilité, la révérence, le sens, les choses que Dieu m'a parlé de mon attitude et de mon péché. Et tu pourrais penser, non, tu es un bon gars, Darren, tu ne penses probablement pas ça, en fait, nous avons probablement une liste de tes péchés, Darren. Quand je pense à la façon dont, faisons passer le message, tu comprends ce que je dis. 2 Corinthiens, si vous avez vos cibles, tournez avec moi vers 2 Corinthiens 5. Au fait, ce message ne sera pas l'un des plus faciles. Il ne sera pas aussi amical pour l'intellectuel. Il y aura un peu de piquant dans ce message, mais ce ne sera pas trop grave que tu ne puisses pas le gérer et il devrait pouvoir être géré. Si tu n'aimes pas les épices, tu n'aurais qu'à boire beaucoup de lait après. 2 Corinthiens 5, 9. Dans la Bible King James, il y a un titre au-dessus qui dit « Le tribunal de Christ ». Oh, ça semble être un message brillant, Darren, alléluia. 1 minute, il parle de l'amour de Dieu, 1 minute après, il parle du jugement de Christ. C'est pourquoi il est dit au verset 9, 2 Corinthiens 5, verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. C'est lui qui est Dieu. Si c'était l'attitude de l'apôtre Paul, je crois que cela devrait être notre attitude, que nous nous efforcions de lui plaire, de plaire à notre Dieu. À qui d'autre voulons-nous plaire? Tu veux faire plaisir aux gens qui nous entourent? Veux-tu faire plaisir aux gens qui t'entourent et qui te tapent le dos? Veux-tu plaire aux gens que nous devons garder heureux tout le temps? Ou est-ce que nous allons faire plaisir à celui qui nous jugera à la fin? Allons-nous plaire le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui nous a aimés absolument, qui a prouvé son amour pour nous. Il a suffisamment prouvé son amour pour nous. Il ne s'est pas contenté de parler. Il a marché et il est allé à cette croix pour nous. Est-ce que nous allons plaire à celui ou est-ce que nous allons plaire à tous les autres? À tous les autres, c'est une question que nous devons nous poser. Nous devons faire plaisir au roi des rois, Seigneur des seigneurs, parce que c'est un Dieu extraordinaire et qu'il va bientôt revenir et que le temps presse. Et je ne dis pas cela pour effrayer les gens, je le dis pour t'encourager. Si le temps presse, il faut en profiter au maximum. Faisons quelque chose avec le temps qui nous reste. Rajoutons-le pour le bien du roi. Vivons une vie qui lui plaise. Alléluia. Il veut que nous lui sommes agréables et il n'y a pas de plus grande satisfaction dans cette vie que de lui plaire. Tu ne peux pas rendre les gens heureux pour tout le temps. C'est impossible. Mais si tu marches avec Dieu et que tu fais ce qu'il te dit, tu peux certainement lui être agréable tout le temps. Amen. Désolé si je crie, je suis un peu excitée. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ. C'est une écriture au passage. Ce n'est pas la dernière idée de Darren. Que chacun puisse recevoir les choses faites dans le corps selon ce qu'il a fait de bon ou de mauvais. Wow. Je pense que c'est assez clair que nous allons nous tenir devant le siège du jugement du Christ. Et nous allons être jugés sur ce que nous avons fait dans cette vie et ce que nous avons fait dans ce corps. Nous allons être jugés sur la façon dont nous avons vécu. Nous allons être jugés devant le Seigneur. Nous allons nous tenir face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, je ne sais pas si ce sera œil pour œil, œil à l'œil. Je trouve ça assez grossier. Je serai probablement à genoux et il serait là et il priera et il sera rayonnant et je pourrai probablement encore voir les trous dans ses mains où il a été crucifié pour moi. Et nous serons là devant lui et nous
le regarderons et je lui regarderai et nous devrons rendre compte de nos vies. Nous allons devoir lui parler de ce que nous avons fait dans ce corps et le truc de lui parler à ce siège de jugement. Au fait, les gars, écoutez s'il vous plaît, c'est un vrai tribunal. C'est une chose réelle qui va se produire. C'est écrit bien avant que je sois né. Ce n'est pas seulement une belle histoire. Il doit y avoir une certaine révérence qui nous vient et que nous reconnaissons que nous allons nous tenir ou tomber devant le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous serons face à lui en train de donner un compte, nous ne ferons pas mieux de trouver nos excuses. Cette personne n'a pas aimé quand je lui ai parlé, ou bien cette personne n'a pas aimé quand elle a été disciplinée, ou bien cette personne n'a pas aimé que quelqu'un s'assoie à sa place. Ou bien tu pourrais penser, cette personne, ces gens se sont disputés avec moi quand j'ai vraiment poursuivi Dieu, ou quand je l'ai vraiment vu, ou bien qu'il m'appelait pas des noms super spirituels, peu importe, je ne sais pas ce que c'est. Mais les excuses quand on se tient devant le Seigneur ne vont pas servir parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons nous tenir devant la vérité elle-même, Et peut-être que quand les gens viennent me voir, ils ont une belle histoire sur les raisons pour lesquelles ils ont fait quelque chose ou pourquoi quelque chose ne s'applique pas à eux. Mais cette histoire ne correspondra pas à celle du roi des rois. Tu n'oseras même pas essayer de lui mentir comme tu mentirais aux gens autour de toi. Je ne vous traiterai pas de menteur d'ailleurs. Je dis que nous n'avons pas toujours pris le temps de nous regarder et de reconnaître notre vraie nature. Mais je veux vous apporter un peu de révérence et ce ne sera pas comme ça à l'avenir. Mais parce que nous avons cette opportunité qui n'est pas en direct, je vais parler de Emmanuel Christian Center. Le Seigneur veut que je parle à notre église. Toutes les excuses, toutes les petites discussions, toutes les raisons qui te font penser que tu n'as pas marché avec Dieu, elles vont juste fondre. Je doute que tu le penses même. Tout ce que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs disent sera absolument vrai. Donc, à cause de cette écriture, je ne crois qu'aucun d'entre nous ne peut dire qu'il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il allait être jugé par Dieu. Et nous ne voulons pas être jugés. Nous pensons bien s'il y a un jugement différent de celui que nous portons sur les gens, c'est Dieu qui nous juge. C'est donc une évaluation de notre vie. Chaque année, nous faisons les évaluations ici pour les membres du personnel, ou c'est l'idée en tout cas. Une évaluation peut être comme comment vas-tu, que penses-tu de notre façon de faire. Je ne pense pas que tu seras comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ. L'évaluation sera à sens unique. Je ne pense pas que Jésus dise comment va ma direction et comment a été ma relation avec toi. Ça t'a plu, comment je t'ai traité. Ce sera comme ça. Quoi qu'il ait fait, c'était bien. Ce qu'il n'ait pas fait, ce n'est pas un manager qui va perdre son poste. C'est tout, c'est définitif. Il a déjà le nom dessus de tout nom. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ. Amen. L'évaluation ne sera qu'à sens unique. C'est pourquoi je veux que tu tournes maintenant avec moi vers Matthieu 25 et nous commencerons par le verset 14. C'est le parabole des talents. Maintenant, juste pour t'aider avant d'aller plus loin, que les talents, juste pour t'aider, les talents sont une mesure de quelque chose de précieux. Ainsi, un talent pouvait être une marchandise dans l'ancien temps, un talent pouvait être de l'argent et de l'or. Et je veux te le dire comme ça, c'était de l'argent et de l'or. Le talent sont donc une marchandise que nous échangeons aujourd'hui en dollars ou en livres. Mais alors, gardons l'argent et l'or. C'est ce que cela signifie. Donc, quand nous disons talent, nous ne voulons pas dire « As-tu regardé le talent de Darren? Il peut faire des claquettes. » En fait, je ne peux pas faire des claquettes. Ce n'est pas un talent que j'ai. Mais le talent dont nous parlons ici est une monnaie. C'est de l'argent. C'est de l'argent et de l'or. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire sur Britain Got Talent. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Il a fait encore 5 sacs d'argent et d'or. Wow. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres.
Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de 100 mètres. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, oui, il a reçu le double. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il a redonné le talent que le maître lui a donné. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Maintenant, cela se termine par un verset assez sombre ou révérencieux et rappelle-toi que ce n'est pas seulement moi qui essaie d'être grincheux ou horrible avec toi. C'est la parole du Seigneur. Je crois que nous avons tous reçu des talents et je crois qu'un jour de reconnaissance arrive, de jugement arrive. Nous avons tous reçu des dons d'or et d'argent. Ces dons d'or et d'argent sont tout ce que le Seigneur Jésus-Christ vous a donné, chaque information, chaque enseignement, chaque pépite. Nous les appelons pépites. Oh, c'était une pépite. Pas le pépite de Darren, ou peut-être que c'en est un, c'en est une. Mais comme vous entendez certaines choses et qu'il y a des pépites juste dont nous avons besoin, oh, cette phrase, c'est ce que le pasteur a dit, c'était tellement vrai, ce que j'ai lu dans le livre, c'est pour moi. Et tout ce que nous disons, c'est ce que c'était pour moi et que c'est la vérité. Et chaque fois que nous disons Amen, tu auras peur de dire Amen maintenant. Chaque fois que tu dis que nous disons Amen, nous reconnaissons le Seigneur des serviteurs, qui je crois est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous lui reconnaissons qu'il vient de déposer de l'argent et de l'or chez nous, qu'il nous a donné quelque chose qu'il veut voir revenir. Il y aura un jour de compte rendu où le Seigneur Jésus-Christ regardera nos vies et ce que nous avons fait de ce qu'il nous a donné. Et la question aujourd'hui porte essentiellement sur cela. Que fais-tu de ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Comment investis-tu les vérités spirituelles, les perspectives, l'enseignement ou l'apport que Dieu t'a donné? Comment investis-tu dans ces choses? Que fais-tu avec elles? Parce que si tu n'as rien fait, même si tu avais tout sur un morceau de papier et que tu le remettais au Seigneur Jésus-Christ en disant, Seigneur, le voici tout ce que j'ai écrit dans les messages du dimanche, voici toutes les choses que j'ai lues dans les livres, regardées à la télévision, voici toutes les choses que tu m'as dit, je les ai écrites. Voilà, Seigneur, c'est comme si tu les rendais le sac d'or qu'il t'a donné sans jamais le lui rendre. Vous lui rendez juste ce qu'il vous a donné. Ce que nous voulons faire, c'est être des gens fidèles, des gens qui se tiennent devant le Seigneur ou s'agenouillent devant le Seigneur et montrent que nous avons investi tout ce qu'il a donné.
Je parle d'investir tout ce qu'il a donné. C'est là que je suis en difficulté et c'est pourquoi je te parle comme ça. Ce n'est pas seulement une question de survie, mais c'est parce que j'ai eu des problèmes. Je suis censé ramener au Seigneur Jésus-Christ des gains. Et maintenant, tu pourrais dire que le gain est ce que je fais dans ma vie, comment j'applique l'enseignement, ce que je fais avec ce qu'il m'a donné. C'est exactement ce que j'ai décrit, c'est vrai. Mais le retour, c'est que je vous ai donné de l'or et que vous avez fait quelque chose avec cet or. Je ne veux pas être quelqu'un, désolé, ou appelons ça de l'argent ou du bronze, si Darren s'en occupe. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si je ne fais que jeter des morceaux d'argent, oui, et ça, écoutez, laissez-moi enseigner. Passons une demi-heure, 2 heures chez moi, 1 heure en dimanche, 40 minutes une dimanche. Pas seulement moi et les autres personnes qui sont plus grands que moi, plus grandes que nous. Qu'en est-il des personnes qui sont venues nous aider? Les gens investissent du temps dans nos vies, pas seulement parce qu'ils sont des gens, parce que Dieu a envoyé ces gens. Et peut-être que ce sont nos parents qui nous ont élevés, qui nous ont donné une vision divine. Je ne sais pas ce que c'est, mais à chaque fois, ces gens nous donnent de l'argent et de l'or du royaume et nous ne sommes pas censés nous contenter de garder l'argent et l'or. Donc, pour nous, ou pour y retourner personnellement, je ne peux pas continuer à donner de l'or et de l'argent sans attendre un gain en retour, parce que les lois me disent qu'il n'y a pas de gain sur ce que je donne, et je me sens responsable de cela, mais je ne le fais pas. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur veut voir la multiplication. Voyons cela comme de la comptabilité. Il veut voir la multiplication. Il veut voir tout ce qui a été investi croître. Il veut voir les actions augmenter. Il veut voir les gens revenir et dire, eh bien, j'ai l'or que tu m'as donné. J'ai fait quelque chose avec. Parce que l'or n'est pas bon s'il n'est pas testé. Tu dois savoir que c'est du vrai or. Alors tu obtiens quelque chose. Quelqu'un te donne une pépite d'or ou une pièce d'argent ou d'or et il est testé. Tu l'essaies, tu l'appliques, tu es soumis au feu, tu es testé. Tu n'aimes peut-être pas le mot épreuve, mais au moins cela éprouve. Ta foi est mise à l'épreuve, ce qui est plus précieux que l'or. Et alors que ta foi est mise à l'épreuve, tu réalises, oh, c'est du vrai or, ça marche, c'est du vrai. Donc Darren ne se contentait pas de jeter des bouts et de la plastique de l'argent de Monopoly, mais désolé, ne disons pas Darren. Mais j'en fais une affaire personnelle parce que je suis dans le pétrin. Mais en fait, ça pourrait être n'importe qui. Cette personne ne se contente pas de jeter des bouts de plastique ou du papier. Cette personne nous donne un vrai aperçu ou des choses réelles dont nous avons besoin. Et c'est de l'or véritable que j'ai testé. Maintenant, va l'investir et donne-la à quelqu'un d'autre. Donne-le à quelqu'un d'autre et voyons l'or se multiplier. Voyons le gain sur ce que Dieu nous a donné. Amen. Il y a un jour de jugement qui arrive. Il y a un jour de jugement qui arrive. C'est ce que c'est, un jour de jugement. Et ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul parle à Timothée. Nous n'avons pas besoin de nous y reporter, mais tu peux noter cela sur tes notes dans 2 Timothée 2, verset 2. Il est dit que nous devons confier les choses qui nous ont été dites à des personnes fidèles et faire confiance aux choses qui nous ont été dites à des personnes fidèles. Et ensuite, il est dit qu'il sera chargé d'enseigner aux autres aussi. Quand je regarde cette écriture, je vois le système de l'or et le système des talents en fonctionnement. L'apôtre Paul dit, ce que je t'ai donné, ce que tu as entendu de moi, le but que tu as reçu de moi, donne de l'or à des gens fidèles qui pourront alors aller enseigner aux autres. Et alors, nous voyons la multiplication. Paul, Timothée, les fidèles, puis tous les autres. Et ce que nous devons voir et ce que Dieu veut que nous voyions ici à Emmanuel, c'est une multiplication, une croissance pour nous, pour gagner plus que ce que nous avions, pour faire quelque chose avec l'argent du Maître, parce que ce n'est pas la nôtre. Ce n'est même pas à nous au départ, c'est notre Père, le bon Père, qui nous l'a donné. Il nous a donné un dépôt de notre héritage maintenant et c'est comme, alléluia, merci. Mais ce n'est pas seulement pour dépenser et jeter et utiliser une pièce d'or et ce que nous faisons parfois ici, ça va, mais parfois ici, je l'ai fait et nous l'avons fait, tous fait. Tu ne peux pas être d'accord avec moi, mais je crois que nous l'avons fait. Si vous vous lancez juste une balle en or, ouais, comme ça. Oh, je sais ce que tu dois faire. Je vois que
que tu te débattes, voilà, l'or, je l'ai pris quelque part, mais cette personne ne marche pas dedans. Maintenant, cette personne reçoit l'or et se dit, oh, j'ai besoin de marcher en paix, j'ai besoin de marcher dans la paix qui dépasse toute compréhension. Merci pour cela. Et puis, ils n'en font rien. Puis, ils voient quelqu'un d'autre qui n'est pas en paix. Oh, je sais ce que tu dois faire. Oui, quelqu'un ici a ce dont tu as besoin. Il jette l'or. On se jette l'or l'un sur l'autre. Nous n'avons pas vu le gain. Dieu veut que nous voyions les gens qui construisent un rendement et qui investissent les bonnes choses qu'il nous a données avec sagesse. Il veut que nous soyons des gens qui sont des bons comptables. Nous sommes reconnaissants avec Lisa, qui, comme notre comptable, être promue, devrait être promue. Elle est notre trésorière et notre secrétaire. Elle vient vraiment, elle tient les comptes et elle garde vraiment une trace de tout. Et on ne peut pas la laisser passer et c'est bien parce que quand nous répondons à la commission des œuvres de bienfaisance, nous voulons nous assurer que nos comptes sont en ordre. Maintenant, au verset 19 de Matthieu 25, voyons si j'ai raison. Oui, au verset 19. Maintenant, si tu regardes la Bible King James, tu dois m'aider ici. Est-ce que ça dit compte réglé ou compté? Réglé dans le Bible King James, bon, peu importe. Le mien dit aussi réglé. De toute façon, je veux te donner un mot grec maintenant parce que tu aimes que je te donne des mots grecs que j'ai googlé et que j'ai trouvé sur la Bible en lettres bleues. Ce mot réglé, il signifie compter. Il signifie compter comme dans un compte. C'est le mot en grec souairo. Et ce mot recompte ou en grec souairo, ce que ça veut dire en fait est un terme commercial. Les autres fois où c'est utilisé dans la Bible, c'est commercial, c'est à propos de transactions, c'est à propos de la comptabilité. C'est une expression de comptable qui signifie regarder le dossier, étudier les faits, comparer ou compter ou régler un compte. On l'utilise normalement comme un comptable quand on regarde un compte de résultats ou lorsqu'il examine les comptes. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc quand le maître vient et qu'il va régler ses comptes avec ses serviteurs, c'est pareil qu'avant que nous ayons une assemblée générale annuelle. Nous devons examiner nos comptes. Pour ceux qui sont venus à l'assemblée générale annuelle, j'ai entendu parler que Lisa a passé des comptes qu'elle doit bien suivre pour s'assurer que nous ne sommes pas dans l'erreur, pour s'assurer que tout est bien comptabilisé, même chaque centime. Et quand l'inspecteur ou le comptable vient, il doit regarder ça et il ne se contente pas de dire « Oh oui, j'aime vos chiffres ». Il fouille, il regarde d'où ça vient, comment cela a-t-il fonctionné. Il va dans les détails, puis il nous donne un certificat que nous devons avoir pour la commission de charité. Ce certificat qui dit qu'il n'a trouvé aucune erreur, aucun écart ou quoi que ce soit d'inquiétant dans les comptes. Quand Jésus reviendra et examinera nos comptes et ce que nous avons fait de l'or, il le fera. Il est l'inspecteur comptable des comptables. C'est ainsi que nous devrions appeler le message. C'est l'inspecteur comptable des comptables. Il va revenir pour examiner tes comptes et il va entrer dans les détails. Il va examiner tout ce qu'on t'a dit. Il va examiner tout ce qu'on t'a donné. Il va fouiller et dire, voyons où cela va. Et va regarder la vue d'ensemble. Il va entrer dans les détails. Et je ne sais pas ce qu'il va trouver. S'il va te donner un certificat qui dit qu'il n'a rien trouvé de frauduleux. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne s'en sortira comme ça. Mais il y a la grâce et il y a la miséricorde. Mais nous devons être des gens qui font quelque chose avec ce qu'on nous a donné. L'inspecteur comptable des comptables, lorsqu'il donne sa version et ce à quoi ressemblent nos comptes, il n'y aura pas d'erreur. Tout ce qu'il dit sera fidèle, vrai et exact. Il ne se contentera jamais d'un regard spirituel sur nos comptes. Ce terme signifie en fait que la personne va dans les détails, qu'elle compte, qu'elle creuse, qu'elle regarde les comptes réels. Quand j'y pense, il n'est pas étonnant qu'il soit important que les petites choses comptent. Ce n'est pas seulement la vue d'ensemble. Seigneur, je suis devenu un ministre pour toi. Seigneur, j'ai servi Emmanuel pour toi. Seigneur, je savais que tu m'appellerais à être aumônier ou que je deviendrais aumônier. Ce n'est pas seulement comme, Seigneur, je savais que tu m'appelais pour les affaires et j'ai été un homme d'affaires toute ma vie. Ce n'est pas seulement à ce moment-là qu'il va dire bien fait, bon et fidèle serviteur. Parce que si nous prenons en compte toute cette écriture et le sens originel, si nous le regardons, nous savons qu'il se pense
penche sur le compte. Ce n'est pas la vue d'ensemble qu'il regarde. Il va dire, as-tu fait les choses que je t'ai dites? Il va regarder les détails. La plupart des gens veulent avoir une vue d'ensemble. Ils s'attaquent à l'essentiel. Si je peux me tenir devant le Seigneur et dire, Seigneur, je suis devenu cela, il y a des moyens rapides pour entrer dans le ministère et ils ne te font pas oindre et ils ne te font pas venir l'esprit sur toi et ils ne le font pas. Dieu ne soutient pas toujours cela. Il y a des moyens rapides. Tu peux obtenir un doctorat en postulant à des millions de diplômes en Amérique et tu peux être docteur en théologie demain. Cela ne veut rien dire pour Dieu. Il est en train de faire les comptes. Il va regarder ce qu'on t'a donné et il va regarder quelles vérités spirituelles lui sont venues de lui, pas de l'université biblique ou je ne suis pas celui qui ne vient pas de là. Je veux dire qu'il va regarder ce qu'on t'a vraiment donné, ce qu'il y a dans ton dossier, sur ce à quoi ton compte devrait ressembler. Et il a tenu un registre très précis et il va regarder ton registre et son registre sera celui qui tient. Donc, chaque détail compte. La vie quotidienne de la marche avec Jésus est vraiment importante et je suis si reconnaissant qu'il me laisse pas s'en sortir quand je ne le fais pas. Qu'il revienne et qu'il rende les choses difficiles ou qu'il fasse des ajustements parce qu'il sait que ce compte doit être regardé. Et je veux l'entendre dire, bien fait, bon et fidèle serviteur. Et nous disons tout ce que nous avons tous. Amen. Que nous voulons l'entendre dire, bien fait, bon et fidèle serviteur. Eh bien, dans ce cas, nous allons devoir être de bons et fidèles serviteurs car il ne va pas mentir. Si nous voulons être de bons et fidèles serviteurs, nous devions commencer à appliquer les choses qu'il nous a enseignées au quotidien. Maintenant, si vous regardez les comptes et que tu es un comptable ou si tu es quelqu'un qui est responsable de la comptabilité et du suivi des comptes d'une organisation, lorsque tu fais une erreur, il n'y a rien de pire que d'arriver au bilan financier annuel et de découvrir qu'il y a une erreur d'il y a 8 mois de cela et tu dis, il manque 3 centimes. Par rapport à il y a 8 mois, il est difficile de retourner les 3 centimes manquants d'il y a 8 mois. Mais si nous étions sages, nous irions tous les jours devant le Seigneur, nous lui dirons, Seigneur, comment suis-je aujourd'hui? Ai-je été un bon et fidèle serviteur aujourd'hui? Et s'il dit non, tu ne l'étais pas, tu peux rectifier le compte très rapidement. Tu ne vas pas t'apercevoir à la fin que tes comptes étaient faussés. L'erreur va être rectifiée et il y a un moyen de corriger. C'est là. C'est le cas. Désolé Seigneur, tu as raison, j'ai tort et tu demandes pardon. C'est suffisant. Et il vous pardonnera et il vous donnera peut-être la possibilité de faire autre chose avec cela ou d'investir cette pièce d'argent ou d'argent correctement. Amen. Il va regarder chaque colonne dans le livre des révélations. Nous en avons déjà parlé. Il va y avoir beaucoup de livres ouverts maintenant, les gars. Je ne sais pas comment dire ça pour que tu l'entendes vraiment. Ce n'est pas une histoire de dimanche. Le problème avec les écoles du dimanche, c'est qu'on raconte des bobards comme celle de Peppa Pig est devenue une histoire biblique pour enfants. Ça donne l'impression que ce sont toute l'histoire. C'est la réalité, les gars, que nous avons un Dieu vivant. Et je vous le dis maintenant, si c'est écrit ici, et qui c'est qu'il va le faire? Il le fera. Il ne va pas changer d'avis. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous devons être des gens qui reconnaissent que ces livres vont être ouverts et que ce qui est écrit sur son dossier sera exact. Ces registres doivent être importants parce que dans la révélation, nous en avons déjà parlé. Je ne veux pas en reparler. Mais dans le chapitre 20, verset 12 de la Révélation, au verset 12, il est question de toutes sortes de livres qui sont ouverts. Et dans ces livres, il va y avoir des choses écrites sur nous. L'histoire qu'il a écrite correspond-elle à l'histoire que nous avons reçue, que nous avons vécue, Est-ce que chaque jour peut être le livre de votre vie? Le grand livre rouge, c'est votre vie, a été écrit chaque jour. Et il a mis par écrit ce qu'il veut que vous fassiez ce jour-là et ce que l'on attend de ce jour-là. Et puis, de l'autre côté, il y a ce que vous avez fait. Et si vous n'avez pas fait ce qu'il attendait, corrigez au moins ce jour-là.
Ne laissez pas les comptes s'embrouiller. Je ne parle pas de savoir si vous êtes sauvé ou non. Soyons donc clairs sur ce point, car cela peut créer beaucoup de peur. Je ne parle pas de savoir si vous êtes sauvé ou non. Je parle de la situation devant le tribunal du Christ, de Dieu. Le fait d'être jugé par l'inspecteur comptable des comptables, c'est qu'il a bien rendu compte de ce qu'il était appelé à faire. Il a fait tout cela correctement, tout. Donc, nous n'avons aucune excuse devant lui. Si tu as un comptable incapable et qu'il vient et trouve une erreur dans ton travail et qu'il est absolument incompétent, tu reviens et tu trouves une erreur dans son travail. Tu ne trouveras aucune erreur dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il a fait ce que son maître, son père l'a appelé à faire. Nous nous trouvons devant un inspecteur comptable qui a fait son chemin et a enseigné la parole. 1 Corinthiens 3, 14 et 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je préfère ne pas être sauvé par le feu, mais je préfère être sauvé tout court. Donc, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller. Je veux être sauvé, je veux être avec lui, je veux le connaître, je veux marcher avec lui. Carole me parlait cette semaine, elle m'a dit, je ne sais pas comment ça marche, ni avant ni après la tribulation, mais tout ce que je sais, c'est que je veux être prête et je vais traverser tout ce que Jésus veut que je traverse pour que ce soit la voie facile ou la voie difficile. Elle a choisi l'image qu'elle allait faire pour le long terme si elle devait mourir. Eh bien, alléluia. Au moins, je serai avec lui. Mais si nous n'avons pas à mourir et que tout ce truc de ravissement a lieu, de toute façon, chacun a sa propre opinion. Alors, c'est très bien. Elle va continuer à le faire, mais elle est dans le coup pour le long terme. Je pense que nous devrions tous adopter cette attitude. Quoi qu'il arrive, une minute avant, je veux être sauvé. Je préfère que ce ne soit pas par le feu, mais je veux être sauvé. Mais je parle de rendre compte au Seigneur Jésus-Christ. Jésus attend quelque chose de mes dons. L'enseignement qui nous a été donné, les idées, les talents, les capacités, les missions qui nous ont été confiées. Je ne parle pas des grandes missions, mais des petites choses que tu dois faire selon tes instructions. Il examine les détails des comptes. Posez-lui la question quotidiennement, réfléchissez à cette question. Si tu devais te présenter devant Jésus aujourd'hui et répondre de ton dossier personnel, que reflèteraient les comptes rendus à ton sujet? Je le répète, si tu devais te présenter devant Jésus aujourd'hui et répondre pour ton dossier personnel, que reflèteraient les registres à ton sujet? Dieu est aimant, il est bon, il est miséricordieux. Mais comment Dieu s'aligne avec toi aujourd'hui ou lors du jugement dépend de la façon dont tu agis avec lui. Si tu veux trouver le Dieu aimant dont nous parlons, alors tu dois être fidèle pour marcher avec ce roi aimant qu'il est. Si tu t'opposes à lui par orgueil, alors tu découvriras qu'il peut être très sévère. Je pense que sa sévérité est également liée à son amour, car la Bible nous dit clairement qu'il ne veut la mort de personne. Ce n'est pas son intention. Il veut que tout le monde parvienne à la repentance et marche avec lui. C'est cela l'amour. Pour réfléchir, George va nous jouer une chanson. Les paroles de la chanson peuvent bien se conjuguer avec l'un des versets. Je veux que vous réfléchissiez à ce que j'ai partagé au milieu de tout cela. Je veux que vous demandiez vraiment au Seigneur de juste permettre, même par grâce, d'aller dans une bonne terre, que la semence y aille et qu'elle commence à être arrosée et qu'elle devienne quelque chose. Il vous aime. Dieu a dit, je t'aime. Il vous aime. Il veut que vous réussissiez. J'ai besoin de me repentir et de changer d'attitude. J'ai été trop faible dans certains domaines. Et je ne veux pas dire faible parce que je veux être dur comme au sens que je veux être horrible. Je veux que vous réussissiez et nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui est de ce qu'entend. Supprimons les distractions. Le christianisme n'a rien à voir avec la façon dont je chante ou dont je prêche. Le christianisme, c'est Jésus-Christ.
et ce qu'il veut faire. Le christianisme n'a rien à voir avec ce que vous ressentez le dimanche ou avec toutes les choses que vous pensez importantes dans votre vie. Le christianisme, le vrai christianisme, c'est celui dans le nom et dans cette déclaration Christ, Jésus-Christ. Celui que nous sommes tous, chaque personne, tous responsables. Personne ne s'en sortira. C'est quelque chose que nous devons tous faire. Tu as peut-être une opinion avec le vaccin Covid. Tu pourrais choisir de payer ou non des impôts. Je ne sais pas, mais tu ne choisiras pas de te présenter devant le Seigneur Jésus-Christ pour être jugé. Tu n'auras pas à choisir si tu seras jugé devant le Seigneur Jésus-Christ. Cela arrivera. Alors, en écoutant cette chanson, considérez les choses que j'ai dites et qui viennent de lui. Clear the stage and set the sounds and lights ablaze, if that's the measure you must take to crush the idols. Jerk the pews and all the decorations too, until the congregation's few, then have revival. Tell your friends that this is where the party ends, until you're broken from your sins. You can't be social. And seek the Lord and wait for what He has in store, and know that great is your reward. So just be hopeful, 'cause you can sing all you want to. Yes, you can sing all you want to. You can sing all you want to and still get it wrong, 'cause worship is more than a song. Take a break from all the plans that you have made, and sit at home alone and wait for God to whisper. Beg and please to clear your ears to hear and speak, and pray for real upon your knees until they blister. Shine a light on every corner of your life, until the pride and lust and lies are in the open. And read the word and put to test the things you've heard, until your heart and soul are stirred and rocked and broken. 'Cause you can sing all you want to. Yes, you can sing all you want to. You can sing all you want to still get it wrong. 'Cause worship is more than a song. We must not worship something that's not even worth it. And clear the stage, make some space for the one who deserves it. And anything I put before my God is an idol. And anything I want with all my heart is an idol. And anything I can't stop thinking of is an idol. And anything that I give all my love is an idol. 'Cause I can sing all I want to. Yes, I can
sing all I want to, and we can sing all we want to. Yes, we can sing all we want to. We can sing all we want to and still get it wrong. For worship is more than a song. Let's clear the stage and set the sounds and lights ablaze, if that's the measure we must take to crush the idol.